Bonjour, et nous venons pour voir notre deuxième module du composant comptabilité. Et il était question que nous voyions comment on effectue de dépenses au niveau de la comptabilité financière de GESCOL. Et à ce niveau, il suffit de venir, déjà quand nous entrons dans comptabilité, comme on les disait, les informations viennent de la répartition. Et quand nous sommes dans la comptabilité, on sait voir, en entrant, nous savons voir la situation de chacune de lignes. Et il y a même un rapport qui nous est donné au-dessus ici, avant que l'on touche à quoi que ce soit. On a vu la situation, elle est là. On a vu qu'on peut afficher le journal. On peut faire quelques analyses. Par exemple, pour voir le recette du promoteur. On sait voir date après date, combien est-ce qu'il a reçu. Bon, il y a aussi en fait un détail qu'on allait donner. Et dans la clé de répartition par montant, il y a la notion de priorisation. C'est-à-dire la première ligne doit d'abord recevoir sa part avant que la deuxième ligne ne reçoive sa part. Ça veut dire si un élève est venu payer $100 et que la première ligne devait recevoir $70, on alimente d'abord les $70 de la première ligne. Les 30 restants, on donne à la deuxième ligne. Et la troisième ligne peut ne pas avoir reçu, peut ne pas recevoir si la totalité ne lui permet pas de recevoir. C'est quand l'élève viendra encore payer que les autres lignes sont alimentées au fur et à mesure. C'est ce qui fait en sorte que vous allez vous rendre compte que la première ligne aura, au début de l'année, aura beaucoup plus d'argent que les autres lignes. Mais au fur et à mesure que l'on avance, la première ligne aura déjà reçu la quasi-totalité de son argent. Et c'est les autres lignes qui seront en train d'être alimentées en continu avec le reliquat que les élèves vont amener. Donc ici, je disais, on peut faire ces analyses. Maintenant, pour effectuer les dépenses, il suffit de cliquer sur le bouton dépenses. Et les dépenses ne sont pas faites en vrac dans GESCOL 2030. Les dépenses sont faites de la même manière que les recettes sont enregistrées ligne budgétaire par ligne budgétaire. Les dépenses sont également faites ligne budgétaire par ligne budgétaire. Donc ici, quand je vais effectuer une dépense, on me dit nous sommes les 25, je dois spécifier ma dépense, c'est quelle ligne. Supposons que c'était promoteur, c'est quel montant. Déjà quand je l'appelle, je sais voir son solde. Ça me permet de ne pas aller au-delà. J'ai dit par exemple, on doit effectuer une sortie de $150, libellé, je voulais que ce soit 150, libellé, j'ai dit, premier versement, versement promo par exemple, premier versement promo, référence, je peux donner, je dis SS1, bon, référence, il n'y en a même pas. Donc, je spécifie simplement le libellé. Et on a la date, on a la ligne budgétaire. J'ai les soldes. Et il suffit de venir enregistrer l'opération. Et là, on me fait remarquer que l'opération est passée. Et déjà, vous allez vous rendre compte que mon tableau de bord qui me présente la situation globale, c'est me dire que la prévision, c'est tel montant, réellement enregistré comme recette, la valeur est là, la sortie, les dépenses engagées sont là, et je sais voir le solde. Et pour la ligne promoteur, si je venais appeler la ligne promoteur, je sais voir sa situation. Si je venais appeler admin dans sa situation personnelle, je ne vois pas de sortie. Mais quand je suis... Parce que ici, nous avons la situation
de l'entité sélectionnée, de ma sélection ici, alors qu'au-dessus, on a la situation globale. Nous avons en permanence toutes les situations devant nous. Et quand je viens, par exemple, appeler enseignant, enseignant, je vois la situation, le cumul, la situation des enseignants, que ce soit les enseignants debout, assis et consorts, je vois leur cumul. Et dans leur dépense, il n'y a aucune dépense. Et je peux revenir, effectuer une dépense. Je dis cette fois-ci, l'administration, avec ses 230, il vient dépenser $50. Pourquoi? Je dis par exemple, course. Je dis course admin. Et nous ne sommes pas obligés de ne nous limiter qu'en une ligne. Je peux effectuer des opérations multilignes. Et je peux venir ici, j'ai dit pour le fonctionnement, on veut faire aussi notre dépense pour la même date. On peut changer les dates, mais et fonctionnement ADJA 580, je peux dire, on dépense $80 à chaque cré. À chaque cré, par exemple. Et je peux encore ajouter une autre ligne pour, par exemple, enseignant debout. Je dis, il y a $100. Avance sur salaire. Et c'est comme ça. Et je peux venir effectuer toutes ces opérations en une ligne. En une opération. Toutes ces sorties plutôt en une opération. Et j'ai la situation. Et je sais voir, à ce niveau, je sais voir que mes totaux de sortie ont atteint tel montant. Et je sais voir ligne par ligne comment est-ce que nous dépensons. Et si j'ai besoin du journal, je viens dans le journal, je sais voir toutes les sorties. Et le principe ici, vous l'aviez retenu, l'opération la plus récente est au-dessus. Donc c'est comme ça. Et on sait voir tant les sorties que les entrées. Et je peux afficher le tout, je peux n'afficher que les entrées, je peux n'afficher que les sorties. Je peux, donc ça dépend de moi. Je suis dans le journal, je peux avoir un journal cumulé qui me présente toute la situation, toutes les opérations, ou je peux avoir seulement un journal de recettes, un journal de sortie, et quand je suis dans tout, je peux aussi limiter par rapport à mes lignes budgétaires. Je peux dire fonctionnement, et là je vois la situation de fonctionnement, je peux même faire l'aperçu, et je vois que mon filtre c'était fonctionnement, et je sais voir la situation. Et c'est comme ça, et là, à temps réel, on gère l'école du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Les perceptions viennent, j'escole les éclates, on sait effectuer les opérations de trésorerie entrée-sortie, et les modules comptables liés à ces lignes, là on va le voir dans la comptabilité générale bien sûr, là nous allons le voir après. Merci.